Salut tout le monde, bon matin! Donc aujourd'hui on est samedi, il est rendu à peu près midi et demi. Ce matin j'ai pas trop filmé là, parce que j'avais un rendez-vous chez la coiffeuse à 9h, donc il a fallu que je me prépare, que je parte puis tout ça. Mais je suis super contente du résultat, j'ai refait ma couleur puis coupé un petit peu plus court aussi, donc j'aime vraiment ça. Et aussi je suis allée à la pharmacie puis au IGA, donc comme vous avez vu je suis allée faire une petite épicerie. Donc je suis allée faire juste une petite épicerie pour des trucs que j'avais besoin pour faire le souper de ce soir, puis je vais faire le restant là, demain, juste parce que j'ai pas pensé encore à tout mon menu puis tout ça, donc j'avais pas le temps aujourd'hui, donc je vais faire ça demain. Mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai acheté au IGA. J'y allais principalement pour le souper de ce soir, je vais faire un tartare au saumon, puis j'ai vu aussi des petits trucs pour le temps des fêtes, donc j'ai rajouté ça aussi à mon panier. Donc j'ai pris ça ici, je l'avais vu je pense dans leur genre de pamphlet circulaire, là. Puis je l'avais jamais trouvé, donc là je l'ai trouvé dans les congélateurs là, près de l'entrée, là, après les fruits et légumes dans le fond. Fait que c'est des brioches au chocolat. Il y avait aussi des petits croissants je pense, donc ça se garde congelé puis on peut les faire cuire là, quand on veut. Donc je trouvais que c'était le fun là, pour un petit déjeuner dans le temps des fêtes. J'ai pris du persil et de la ciboulette pour le tartare de ce soir. Ah ça c'est une autre affaire que j'avais vue aussi dans leur circulaire, ça avait l'air trop bon. Chocolat favori, donc des biscuits. Ils ont différentes sortes là, moi j'ai pris biscuits éclatés. Donc avec plein de petits morceaux de chocolat, des plus gros, des plus petits, des petits bonbons, donc ça avait l'air super bon. Ensuite j'ai pris un citron et des échalotes pour le tartare. Du vinaigre de vin blanc pour le tartare aussi. Ça, j'étais vraiment contente de trouver ça au IGA. Donc, c'est une petite couronne de crevettes, donc avec la petite sauce qui vient avec. C'est souvent quelque chose qu'on va manger dans le temps des fêtes, mais souvent, c'est des gros formats, donc à partager. Donc, comme ça va être juste Simon et moi pour le temps des fêtes, je me suis dit que ce serait parfait là, pour une petite entrée. Même chose, j'ai vu ça ici, un mini format de ce pain-là qu'on mange souvent dans le temps des fêtes. Je pense que c'est Panton que ça se dit, avec des petits fruits dedans, là, donc ça va être super bon. Ensuite, j'ai pris du saumon frais, donc pour le tartare de ce soir. C'est rare, je l'achète frais, d'habitude je le prends tout le temps congelé, déjà coupé en cubes, mais là j'avais le goût de l'essayer. C'est un petit peu plus dispendieux par contre, là, mais je pense que ça va être quand même meilleur comme ça. Une baguette de pain, donc je vais couper ça vraiment fin, je vais mettre ça au four, le faire griller, donc pour manger avec le tartare. J'ai pris des petites saucisses dans une pâte feuilletée, donc ça c'est toujours bon je trouve pour une entrée dans le temps des fêtes. Les olives avec des amandes dedans étaient en spécial, puis Simon et moi on aime vraiment ça, donc j'en ai repris justement pour faire peut-être un plateau, fromage, tout ça, charcuterie, donc ça va être super. On n'avait plus de mayonnaise. J'ai pris une canne à fondue, donc fondue au chocolat, de chocolat favori pour le temps des fêtes justement pour un petit dessert. J'ai pris ces bouchées-là ici, ça avait l'air super bon. C'est des pétoncles enrobés de bacon, donc même chose pour le temps des fêtes. Et finalement, je voulais acheter des patates frites pour le tartare de ce soir. Et j'ai vu cela ici, donc j'avais vu Cassandra Loignon mentionner ces frites-là dans, je pense que c'est une de ses stories sur Instagram. J'ai ses livres de cuisine, tout ça. Donc, elle avait mentionné ces frites-là comme quoi c'était les meilleures. Donc, quand je les ai vues, je me suis dit, ok, je vais les essayer. Donc, c'est de Cool and Simple. C'est des frites cuisinées au gras de canard. Donc, ça a l'air super bon. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait des revues de Noël que j'avais pas. Donc, j'en ai acheté un petit peu plus pour finaliser mon menu dans le fond de Noël. Là, ça va être juste Simon et moi, bien sûr. Mais je veux quand même faire quelque chose de spécial. Donc, j'ai pris la revue 5 ingrédients, 15 minutes. Donc, avec plein d'idées pour des recettes de Noël. Je trouvais que ça avait l'air super bon, toutes les recettes. J'ai pris coup de pouce de Noël. Donc, c'est celle-là l'autre fois que j'avais vue par après puis que j'avais pas acheté. Donc, je l'ai pris cette fois-ci. Et Ricardo, Envie de réconfort, donc ça je pense que c'est pas nécessairement de Noël, j'ai celle qui est plus de Noël, mais pour des repas dans le temps des fêtes, là, un petit peu plus relax, ça peut être le fun. Donc c'est tout pour mon haul d'épicerie, je vais ranger tout ça, je vais dîner aussi. Donc il est déjà, c'est ça, midi et demi. Puis cet après-midi, je sais pas encore ce que je vais faire, là. Je pense que je vais peut-être finaliser les cadeaux à Simon, il m'en reste encore à emballer. Puis je sais que lui va être sorti cet après-midi, donc j'en profite à ce moment-là pour emballer ses cadeaux. Sinon, j'ai le goût de faire mes ongles aussi, là. J'ai acheté des produits à la pharmacie que je vous montrerai tantôt pour faire mes ongles au gel. Donc c'est ça, récemment j'ai fait mes ongles au gel, puis j'aimais ça, ça dure longtemps, puis c'est facile à faire aussi. Puis là en plus j'ai trouvé des faux ongles qu'on peut juste coller, qui durent longtemps aussi, puis qui sont déjà dans la forme amande comme j'aime. Donc ça fait beaucoup moins de limage, beaucoup moins de perte de temps. Puis là c'est ça, là, je les avais faites, mais là ça fait un petit bout, là je vais les refaire, j'en ai perdu 2 d'ailleurs. Mais en plus là j'ai comme, je sais pas si vous allez bien voir là, je vais essayer de...
J'ai mis comme un rose pâle, là, fait que je trouvais ça vraiment beau. Puis là, c'est ça, j'ai essayé de faire différentes choses là, pour mettre des brillants, parce que je me suis dit que dans le temps des fêtes, ce serait cool d'avoir certains ongles avec des brillants. Puis là, j'ai essayé ça hier soir, mais c'était avec de la poudre, fait que ça marchait pas pantoute. Ça n'a pas donné un beau résultat. Dans le fond, je prenais comme chaque brillant puis j'allais les coller, c'était super long. Mais c'est une façon de faire là, que j'avais vue sur YouTube. Sinon, une autre façon, bien sûr, ce serait de prendre un vernis-gel qui est brillant. Puis j'en ai trouvé à la pharmacie aujourd'hui, fait que je me suis dit que j'essaierais sûrement ça pour être sûre que j'aime ça là, avant de faire ça pour Noël. Juste avant d'aller dîner, je voulais ouvrir mon calendrier de l'Avent avec vous. Donc, je ne l'ai pas ouvert encore, donc on va ouvrir. Est-ce qu'on est le 12 aujourd'hui? Ouais, on est le 12 aujourd'hui, donc c'est la petite canne de bonbons ici. Oh, c'est tellement cute, c'est genre des petits flamants roses. Je sais pas si vous allez bien voir, là, mais c'est un petit flamant rose, ils sont tellement cute. Puis je suis vraiment contente pour vrai d'avoir acheté ce calendrier-là. L'année passée, j'avais acheté celui de Squish. C'est des super bons bonbons, mais il y en a beaucoup moins par contre dans chaque porte. Là. Donc cette année, j'ai opté pour la boîte à bonbons. C'est la première fois que je l'essayais, puis ils sont vraiment bons aussi. De retour dans la cuisine, il est rendu 3 heures, j'ai emballé pas mal de cadeaux, il va m'en rester juste 2 à emballer puis je vais avoir terminé, donc je suis super contente. Puis là c'est ça, je voulais faire mes ongles, donc je vais vous montrer, vous parler un peu des produits que j'ai achetés pour faire mes ongles au gel, puis vous montrer un peu le processus, puis je vais aussi me faire un petit thé juste avant de commencer. Donc je vous montre les produits que j'ai achetés en pharmacie. Premièrement, j'ai trouvé ça ici, c'est un dissolvant miracle, donc c'est la première fois que je vois ça. Dans le fond, c'est un produit qu'on peut utiliser pour enlever le gel. Donc ça dit d'appliquer une couche épaisse, puis d'attendre 2 à 4 minutes. Puis on va pouvoir ensuite enlever le vernis-gel, donc je vais l'essayer aujourd'hui. Sinon, j'ai pris ces deux produits-là ici, donc de la marque Angélique. Donc, on a la base et le top coat. Donc, je vais essayer ces deux produits-là aujourd'hui. Donc, j'ai déjà une lampe, celle de Sally Hansen. Puis, je vais essayer ces deux produits-là.
Ensuite, j'ai pris deux couleurs qui sont brillantes, donc un argent et un rose. C'est vraiment des super belles couleurs, puis j'étais vraiment contente de trouver ça en vernis gel. J'en avais pas vu encore des brillants comme ça. Donc je pense que je vais mettre mon ongle rose, puis au bout je vais mettre des brillants. Et sinon j'ai pris cette marque-là ici, Looky, donc c'est un vernis gel que je connaissais pas aussi. Puis c'est un vernis un petit peu plus transparent avec des brillants blancs. Donc ça va être super beau aussi je pense. Je pense pas que je vais l'essayer aujourd'hui par contre. Habituellement, ce que j'utilisais, c'est les vernis à ongles gel de Sally Hansen qu'on retrouve aussi en pharmacie. J'utilise la base, le top coat, mais aujourd'hui, je vais essayer la nouvelle marque. Mais je vais utiliser la couleur Shall We Dance, donc qui est un beau rose pâle. Donc, je vais mettre ce vernis-là. Puis au bout, c'est ça, je vais mettre des brillants. Donc, juste pour vous montrer ce que j'utilise, ça, c'est la machine Sally Hansen, donc pour le gel. Je vais aussi appliquer des faux ongles. Donc moi, j'utilise ceux-là ici de la marque Kiss. Donc ça vient avec la colle, mais je vais utiliser à la place la résine pinceau de Nail Creation. Donc je pense que ça va fonctionner un petit peu mieux parce qu'il y a un pinceau, tout ça. Celui-là, cette colle-là, j'avais essayé, mais honnêtement, il y a des ongles qui ont décollé, puis ça s'applique pas super bien parce que c'est juste un petit trou, là, il n'y a pas de pinceau. Donc je vais y aller avec cette colle-là. Et sinon, quelques petites choses que j'utilise aussi pour faire les ongles. Donc ça, c'est une huile à cuticule, donc de la marque Revlon, que je vais appliquer à la toute fin. Petite pince comme ça ici que je vais couper en fait avec ça les faux ongles que j'ai en ce moment. Donc ça va me permettre de prendre moins de temps là, pour enlever le gel, étant donné que la longueur va être partie. Ici, j'ai des lingettes de la marque Sally Hansen, donc ça c'est vraiment très important, des lingettes nettoyantes qu'on va passer sur les ongles une fois que tout va être terminé. Donc bien sûr, à chaque couche, on va venir mettre ça dans la petite lampe UV, puis à la fin, on va passer la lingette pour enlever parce qu'il reste comme un résidu qui est collant à la fin. Et sinon, j'ai une lime, donc je vais limer mes ongles au début pour enlever la petite brillance. Ça va permettre que le faux ongle va bien adhérer à mon ongle. Puis je vais limer aussi le faux ongle, même chose pour pas qu'il soit lisse, pour qu'il y ait une petite rugosité pour que le vernis gel adhère bien. Puis j'ai un petit repousse cuticule aussi. Je vais appliquer le dissolvant miracle sur chaque ongle, puis je vais attendre 2 à 4 minutes. Juste avant ça, je vais aller couper la longueur des faux ongles. Bon, ça fait quelques minutes que j'attends. Je vois que le vernis commence à gondoler, là, donc que ça s'enlèverait dans le fond juste avec un petit bâton. Là, je pourrais comme pousser le vernis. Mais on s'entend que moi, je pensais que ça allait comme dissoudre le faux ongle, là, parce que d'habitude, c'est ça que ça fait, là, du produit. Mais bon, je pense que ça, c'est vraiment juste pour le vernis gel, là, donc c'est sûr que ça s'enlève bien. Fait que je pense que je l'utiliserais plus si j'avais pas de faux ongles, mais là je pense que je vais comme juste enlever là, comme d'habitude avec de l'acétone, puis les petits papiers, je vais mettre mes pinces, tout ça, donc je vais revenir quand tout ça va être enlevé, puis on va faire les ongles par la suite. Donc on est quelques heures plus tard après le souper, donc j'espère que l'éclairage va être bon, tout ça, comme tantôt. Donc là je m'apprête à poser les faux ongles. Donc, je vais utiliser la résine pinceau comme je vous disais tantôt. Donc, c'est de Nail Creations. Donc, j'ai préparé mes ongles, je les ai limés. J'ai passé une lime dessus pour les rendre un petit peu plus moches. J'ai repoussé les cuticules, donc je vais être prête à commencer.
Donc il est rendu à peu près 6h moins quart, je vais commencer à faire le tartare de saumon. Je vais aussi couper du pain vraiment fin, puis je vais mettre ça au four pour faire comme des, je sais pas comment on appelle ça, des genres de croûtons là, pour manger avec le tartare. Puis je vais faire aussi des frites, donc ça va être full bon, je vais commencer à préparer ça. Donc dans un bol ici, j'ai mis tous les ingrédients dans le fond pour le tartare, sauf le saumon que je vais couper dans quelques minutes. Donc il y a de la sriracha, il y a de l'huile d'olive, du persil, des échalotes qu'on a fait mariner dans de l'eau puis du vinaigre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a de la ciboulette, du jus de citron. Faut que j'ajoute aussi du sel puis du poivre. Il y a de la moutarde à l'ancienne, des capres. Puis je pense que c'est tout. Donc je vais saler et poivrer, puis je vais ajouter aussi le saumon. Ici j'ai mes petits croûtons de pain. Je les ai faits finalement à broil. Ils ont cuit pas mal, là, mais en tout cas, ça va être ça. Et ici j'ai les frites qui sont en train de cuire. Donc je vais conclure la vidéo ici. Je voulais juste vous mentionner que la recette de tartare c'est pour 4 personnes. Donc moi j'ai mis la moitié au réfrigérateur tantôt. Puis là c'est ça, j'ai fait le montage juste pour 2 tartares. Puis là ils sont au réfrigérateur là, juste avant qu'on mange. Puis c'est bien important aussi de prendre bien sûr un saumon qui est de qualité tartare, puis aussi de garder le saumon au frais là, quand on coupe le saumon en fait. Donc dans la recette ça dit de une fois qu'on a coupé notre saumon, de mettre le saumon coupé dans un bol, puis en dessous de ce bol là il faut avoir un bol avec de la glace, donc pour garder le saumon au frais. Moi je sais pas, j'avais pas de glace là, fait que ce que j'ai fait c'est que j'ai pris juste un petit morceau de saumon, le reste je l'ai mis au réfrigérateur, puis là j'ai coupé ça, je l'ai remis au frigidaire, donc j'y allais vraiment comme ça là, par petits morceaux au lieu d'avoir tout le gros filet là, qui est à l'extérieur du réfrigérateur. Donc ça a l'air super bon, j'ai goûté les frites, honnêtement elles sont vraiment bonnes, donc je suis vraiment contente d'avoir un beau petit souper ce soir spécial. Donc c'est ça, je vous dis merci d'avoir écouté ma vidéo, puis je vous dis à bientôt!